Bonjour à tous, aujourd'hui on vous retrouve pour une nouvelle recette qui sera la recette d'une galette des rois frangipane chocolat maison. Alors pour commencer, il vous faudra tous ces ingrédients ici présents. Donc il vous faudra 100 g de chocolat noir pâtissier, il vous faudra 75 g de beurre mou, vous allez séparer en deux, une partie pour le chocolat, une partie pour la frangipane. Il vous faudra 140 g de poudre d'amande, il vous faudra un jaune d'œuf, 100 g de sucre, 2 œufs, 2 pâtes feuilletées et un moule à tarte. Alors pour commencer, vous allez prendre votre pâte feuilletée et vous allez l'étaler dans votre moule à tarte. Faites attention, laissez bien le papier cuisson en dessous car sinon la galette va rester collée. Ensuite, vous étalez bien les bords jusqu'à ce que vous ayez un résultat qui vous convienne. Ensuite, vous prenez un saladier vide et vous allez y mettre dedans les 140 g de poudre d'amande. Ensuite, vous allez pouvoir y verser les 100 g de sucre en poudre. Et ensuite, vous allez prendre vos 2 œufs et vous les mettez tous les deux. Vous les cassez un par un et vous pouvez les mettre entiers, pas besoin de séparer le blanc des jaunes. Ensuite, dès que vous avez ça, vous allez pouvoir commencer à mélanger avec une spatule en bois. Surtout ne pas fouetter car ça pourrait foirer votre frangipane. Vous mélangez jusqu'à ce que vous ayez un mélange homogène. Donc c'est pas grave s'il y a des petits grains et tout, c'est parce que c'est la poudre d'amande qui va faire ça. Et c'est le principe d'une frangipane car dans la frangipane, quand vous la mangez, elle n'est jamais lisse, donc ce n'est pas grave. Ensuite, dès que vous avez fini, vous allez séparer en 2 bols votre frangipane et vous allez venir mettre une partie du beurre dans le frangipane et vous allez commencer à mélanger jusqu'à ce que ça vous fasse pareil un mélange homogène et qu'on ne voit plus du tout le beurre qu'on vient de verser dedans. Très important, il faut que votre beurre soit mou car s'il est dur, ça se mélangera pas avec. Il faut que vous passiez vite fait au micro-ondes. Ensuite, vous allez mettre vos 100 g de chocolat et votre beurre et vous allez venir les mettre au micro-ondes. Ensuite, vous allez prendre votre pâte feuilletée que vous avez mis tout à l'heure dans votre moule et vous allez mettre votre frangipane nature dans votre moule sur votre pâte feuilletée. Vous pouvez faire moitié-moitié, à part si vous avez le chocolat, vous en avez moins que de la frangipane. Moi, en l'occurrence, c'était 2 parties égales. Là, vous allez venir mélanger le beurre fondu avec le chocolat fondu. Ensuite, vous allez incorporer le chocolat et le beurre dans votre mélange de frangipane qu'on avait avant. Et le beurre, là, on l'a fondu entièrement car il fallait qu'il soit fondu avec le chocolat. Sinon, dans ces cas-là, il faut juste mettre le beurre mou dans la frangipane si vous voulez faire une galette frangipane. Ensuite, dès que vous avez votre préparation qui est faite, vous allez venir faire pareil, vous allez la verser dans votre moule jusqu'à ce que vous ayez parfaitement bien équilibré les deux côtés. C'était un petit peu galère parce que à une main c'est assez compliqué de tenir un saladier et en même temps de verser parce que le saladier part avec. Mais c'est pas grave, on a réussi quand même à faire une bonne galette des rois. Ensuite, vous allez pouvoir racler bien les bords parce que comme ça au moins il n'y a pas de pâte qui sera gâchée. Et vous allez venir après commencer à étaler votre frangipane chocolat dans votre tarte. Juste si vous vous demandez pourquoi mon cousin n'est pas là, c'est parce qu'il est chez lui et que la recette de la frangipane, de la galette frangipane chocolat, c'est moi qui ai décidé de la faire. Et il vous fera une vidéo sûrement bientôt. Ensuite, vous allez vous munir de 2 fèves, celles que vous voulez. Moi, j'ai pris des danseuses, c'est ma soeur qui les a choisies. Et je vais en mettre
une dans la partie frangipane et une dans la partie chocolat. Ensuite, vous les placez. Moi, je vais les recouvrir parce que je préfère qu'on les voit carrément pas du tout parce que sinon, après, c'est plus voyant et voilà. Du coup, voilà. Vous les mettez, vous les placez où vous voulez. Justement, c'est ça qui est fun quand tu fais une galette maison. C'est ça qui est fun parce que vous pouvez mettre les fèves où vous voulez et c'est vous qui avez fait votre propre galette. Ensuite, vous allez prendre la pâte feuilletée du dessus et vous allez essayer d'assembler les bords ensemble. C'est un petit peu compliqué. Essayez de ne pas faire des bords trop épais car sinon vous allez avoir une grosse croûte de pâte feuilletée et moins de garniture. Après, comme vous allez pouvoir le voir, le constater, j'ai mis la galette sur une grille. Franchement, faites ça. Vous la moulez d'abord dans votre moule à tarte et ensuite, dès qu'elle est faite, vous la placez sur une grille. C'est largement plus simple ou vous pouvez faire dès le début sur une grille si vous n'avez pas de moule à tarte. Ensuite, vous allez badigeonner avec l'œuf, le jaune d'œuf qu'on a vu tout à l'heure et prendre un couteau et faire les petits dessins. Et voilà une galette maison parfaite.